j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, je vais vous présenter les divers achats de parfums que j'ai fait depuis la fin du mois de mars. Voilà, écoutez, on va y aller. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai, je suis life coach et weight coach certifié, coach sportif. Ma mission, c'est d'aider les femmes et les hommes hypersensibles à perdre du poids durablement et à réussir leur sèche avant leur compétition sportive. Bref, mais ici on parle de parfum, on parle de bien-être, on parle de trucs qui sentent bon, on parle de couleurs, de bonne humeur, tout ça. Donc je me suis fixé un budget mensuel dernièrement parce que bon, à un moment, il faut quand même se limiter un petit peu son enthousiasme. Et je vous annonce avec grande fierté que j'arrive à me contenir et je vais vous présenter un petit peu les divers achats que j'ai effectués en termes de parfum depuis le mois de mars. Donc on est parti. L'un de mes derniers achats, ça a été Italica de Xerjoff. Alors, Italica de Xerjoff, c'est un parfum gourmand. C'est un parfum qui est très gourmand, qui a une base lactée, qui a du toffee, donc du caramel, qui a de l'amande aussi. Pour moi, ça me fait penser un petit peu aux biscuits italiens, type un petit peu macaron, un petit peu biscuit sec. De base, Xerjoff, je trouve que c'est une marque qui est un petit peu over-hypée. On en parle beaucoup et on dit souvent que Xerjoff c'est absolument incroyable. Moi, je suis un petit peu pas toujours d'accord. J'ai testé Lyra que j'ai bien aimé, Grand Ballot que j'ai pas trouvé ouf. J'ai testé quoi donc Dama Bianca, j'ai pas trop aimé. Mais Italica, écoutez, j'avais commandé un échantillon, je l'avais testé, ça m'a dit oui, c'est pas mal. Et puis quand j'y suis retournée, je me suis dit quand même, il me plaît beaucoup, il a une très bonne tenue, il a une très bonne projection, c'est vraiment un gourmand, très biscuit, mais pas écœurant, pas sirupeux, vraiment c'est un très beau, un très beau parfum, il a une très bonne tenue. Et des fois je le layer avec, est-ce que je l'ai pris avec la vanille de Kayali? Oui, je l'ai pris. Ah bah non, je l'ai pas pris. Ah si, j'ai pris. Donc du coup, je vais le combiner avec la vanille de Kayali, ça fait vraiment une bombe sucrée très belle. Et du coup, le flacon il ressemble à ça, c'est un 30 ml. Normalement, le gros flacon est beaucoup plus joli, mais je me suis cantonnée à 30 ml. Et ça arrive quand même dans une jolie boîte qui ressemble à ça. Franchement, par contre, au niveau du packaging, quand même, l'effort est là. Bon, c'est une boîte coulissante. Et j'ai profité de le prendre parce qu'il y avait une promotion avec un code promo de chez Demi Rolling. Demi Rolling, si vous la connaissez pas, c'est une youtubeuse australienne qui parle de parfum. Et il y avait 10% de réduction. Et si vous passiez par son code, vous receviez aussi un mini parfum. Donc du coup, moi, j'ai reçu Kobe. Ou Kobe, bon, je pense que c'est Kobe, hein, un 15 ml qui ressemble à ça. C'est un parfum, c'est un Hespéride avec de la bergamote, je pense. Bon, c'est bien, c'est passe-partout, c'est pas oufissime, hein, mais c'est pas mal. Voilà, pour l'été, ce sera très bien. Et il y avait aussi au choix un kit d'échantillons. Donc du coup, ça se présente comme ça. Et au niveau des échantillons, ben, j'ai pris Dolce Amalfi, Golden Mocha, Xerjoff, oui, entre autres. J'ai pris Golden Green, c'est la collection des parfums à base de café, et Lyra. Parce que comme je disais, Lyra m'avait pas forcément transcendé, mais je voulais vraiment être sûre que je l'aimais ou pas. Donc du coup, j'ai recommandé un échantillon. Et donc du coup c'est des échantillons comme ça avec le pchit et que j'ai pas vraiment encore pris le temps de découvrir. Donc voilà les amis, donc le petit Xerjoff que j'ai pris vraiment tout dernièrement. Après, bien sûr, vous le savez, j'ai enfin pris la belle Fleur Terrible de Jean-Paul Gaultier. Lui, je l'ai pris sur le site Tendance Parfum, si je me trompe pas. Ça, c'est un parfum d'été aquatique, vraiment aquatique, avec des notes de nénuphar, un petit peu d'iris, un petit peu de vanille. C'est un parfum qui est frais, un peu fruité, je pense qu'il y a de l'eau de coco dedans. Il n'est pas noté en notes, mais je pense qu'il y a vraiment de l'eau de coco parce que pour moi ça ressort vraiment eau de coco. Je l'aime bien, c'est un joli parfum d'été, c'est pas mon préféré, je préfère quand même Angel Eye Star, je préfère quand même mon Olympia Solar ou mon Kayali Utopia ou encore mon Angel Goddess, mais quand même je l'aime bien, il est frais, mon copain l'aime bien, mes clients l'aiment bien, donc ça c'est quand même agréable quand tes clients tu vas les coacher, ils sont contents que tu sentes bon, c'est quand même assez plaisant. Et c'est un 100 ml avec une eau de
parfum légère. Écoutez, j'aime beaucoup le flacon, pour moi c'est vraiment une très belle œuvre d'art. Donc voilà, j'ai pris la belle Fleur Terrible, ça fait tellement longtemps que je le voulais, celui-là que bon, finalement j'ai craqué. J'ai pris aussi dernièrement Poison Girl Unexpected. J'aime beaucoup Poison Girl. Je n'ai jamais eu les poisons, c'est mon premier poison. Hein. Je sais que pourtant c'est bizarre, hein. J'aime beaucoup les sucrés, j'aime beaucoup les trucs à base de vanille, pourtant j'ai jamais eu de poison. Et donc du coup j'avais senti Poison Girl sur une copine et ça m'avait vraiment beaucoup plu, mais j'ai préféré prendre Poison Girl Unexpected pour commencer, simplement parce qu'il a une note de gingembre, et la note de gingembre on la sent vraiment bien en ouverture. Et vous savez que ah oui, c'est marrant parce que hier j'ai filmé et j'ai mis le Gautier là, le Fleur Terrible, et là mon oreiller c'est encore le Fleur Terrible, donc on va peut-être prendre un autre oreiller. C'est bon, cet oreiller sent le chien, donc ce sera bien de mettre Poison Girl Unexpected dessus. Ouais, et donc du coup, j'aime beaucoup le côté frais, en fait, apporté par le gingembre en ouverture. Et après, vous retrouvez un petit peu le côté sucré, un petit peu vanillé, voilà, un peu plein de trucs dedans, je ne savais pas trop quoi vous décrire en fait. Mais c'est vrai que cette ouverture très pétillante en gingembre m'avait beaucoup plu. Au niveau de la tenue, de la projection, du sillage, c'est pas oufissime, hein. Je l'ai quand même pas mal utilisé parce que du coup je suis vraiment obligée d'oversprayer pour avoir l'effet que je recherche. Donc quand je le finirai, est-ce que je la rachèterai? Non. Mais écoutez, je suis bien contente de l'avoir. Le petit flacon est mignon, un petit peu irisé. Voilà, Poison Girl. J'aime bien quand même, j'aime bien. C'est pas le parfum le plus incroyable du monde, mais je l'aime bien. Ok. Comme je dis, j'ai été assez raisonnable quand même, je suis fière de moi. Dernièrement, j'ai découvert qu'on pouvait acheter des parfums sur Vinted. Oui, je sais les amis, je débarque, moi je débarque. De base, je pratique pas trop Vinted, mais j'ai commencé à m'y mettre. Et écoutez, j'ai trouvé une super bonne opportunité, j'étais vraiment contente de moi. Je me suis pris Vanilla Vibes en 2 fois 5 ml, donc, et ça m'a coûté 14 €, frais de port compris. Vous savez que j'avais commandé le kit découverte de Juliette à The Gun. Et j'avais pas été complètement emballée par leur création. J'avais bien aimé Lily Fantasy parce que c'était une très jolie tubéreuse à base de bubblegum, mais elle me faisait vraiment beaucoup penser à My Way et j'allais pas racheter un parfum qui lui ressemblait. Et j'avais bien aimé Vanilla Vibes, mais de là à acheter un 50 ml ou un 100 ml quand même à 70-80 €, j'étais pas hyper convaincue. Et par contre, vous voyez, les 2 fois 5 ml, pour moi c'est parfait, ça me fait 10 ml, je vais pouvoir le layerer, je pense que je suis très contente justement d'avoir cette quantité de parfum, pour moi c'est parfait. Et du coup, j'avais une cagnotte sur Vinted que j'avais grâce à toutes les fringues que j'ai vendues, parce qu'il faut vendre des trucs hein, sur Vinted pour te faire une cagnotte. Et du coup, là, je me suis pris 10 ml de parfum, c'est parfait. J'aimerais bien me prendre Hibiscus Palme d'ici, de Aérine, d'ici le début de l'été pour pouvoir faire la combinaison des deux, et ce sera génial pour moi. Voilà, on va très très vite les amis. Un autre truc que j'ai pris sur Notino, la dernière fois que j'ai commandé des produits Sol de Janeiro pour le corps, vous verrez pas, hein, c'est Pink Sugar d'Aqualina. Pareil, vous me l'aviez beaucoup suggéré. Il ressemble énormément pour moi à Little Sugar. D'ailleurs, je pense que Little Sugar est un dupe hein, de ça, de Adopt. Écoutez, c'est très sucré, hein, ouais, c'est sucré, c'est sucraille, hein, mais bon, vous savez que ça, j'aime bien. Pareil, j'ai pris un format, quoi, 10 ml. Parfait, je trouve que vraiment les formats 10 ml, c'est quand vous avez plein de parfums, quand c'est pas non plus votre coup de cœur extrême, mais que vous aimez bien. Je trouve que c'est parfait, vous êtes sûr de le passer, là, les 10 ml. Voilà, j'aime bien, c'est simple. Ça fait un peu penser au sucre roux, au sucre candy qui a caramélisé. Ou j'aime bien, voilà, c'est pas le parfum le plus incroyable au monde, mais écoutez, c'est efficace. Et du coup, au même moment, j'avais commandé de chez Sol de Janeiro la brume corporelle Cheirosa 40. Je l'adore, franchement, je l'adore. Sol de Janeiro, c'est une marque de produits pour le corps vraiment que j'adore. J'aime beaucoup les produits The Body Shop. Je trouve que les beurres hydratants, les beurres, hein, pas les lotions, ni les yaourts, mais les beurres hydratants sont excellents. Mais dernièrement, ils ont quand même changé le packaging, ils ont enlevé pas mal d'odeurs, donc du coup, je m'y trouve quand même moins bien. Ils ont une collection Spa du Monde qui est excellente. Ils ont un exfoliant pour le corps qui est génial, à base de sel de la mer morte. Et
Et pareil, il est beaucoup plus difficile à trouver maintenant. Et là, du coup, j'ai découvert Sol de Janeiro il y a peut-être un an maintenant avec la Bum Bum Cream que j'aime bien. L'exfoliant pour le corps Sol de Janeiro est génial, il est bien hydratant, c'est à base de sucre, ça hydrate, ça gomme bien, c'est trop bien. Et vous avez les sprays corporels, vous avez le Kei Rosa 62 qui est le plus connu, mais je lui préfère le 71. J'avais testé aussi toute la gamme à la noix de coco, j'avais pas trop aimé, j'avais fait une petite réaction, donc j'avais pas trop aimé. Et là, le Kei Rosa 40, il n'est pas hyper populaire, c'est à base de prunes noires ambrées et de bois vanillé. Écoutez, j'adore cette odeur. C'est la même odeur que la crème Bondia, qui est géniale, bien hydratante, bien onctueuse, qui pénètre bien, qui colle pas sur les fringues. Franchement, leurs produits vraiment pour le corps sont très bien. Et là, on a de la prune noire ambrée, de la crème de cassis que je ne sens pas. On a du jasmin, l'orchidée du Brésil, du bois vanillé, du musc sensuel. Je l'adore. C'est super agréable, c'est gourmand, mais c'est pas écœurant. Ça m'évoque, franchement, vous savez que ça me fait quand même un petit peu penser de loin à la vanille de Kei, mais je trouve qu'il y a un petit peu la même vibe. Écoutez, c'est super agréable. Ça, j'avais payé ça quoi, 17 € pour 240 ml. La tenue n'est pas extraordinaire, mais bon, c'est une brume corporelle, donc à un moment, faut pas non plus demander des miracles sur une brume corporelle. Mais ça sent très bon. Pour l'été, c'est génial. Pour le soir, quand vous sortez de la douche, c'est trop bien. Quand vous allez au sport, c'est trop bien. Franchement, moi j'aime beaucoup les produits Sol de Janeiro. Ils ont sorti une huile solaire Indice 30. Quand même à 30 balles, je trouve ça un petit peu cher quand même, mais je me pose la question de la prendre parce que je sais pas si vous voyez, mais là je suis bronzée du visage parce que je suis partie en Hollande et j'ai réussi à prendre un coup de soleil de l'autre monde en Hollande. Enfin bref, écoutez, ouais, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente d'avoir ça, vraiment très bon achat. Et écoutez, en fait c'est tout. Ah non, c'est pas tout. Pareil, sur Vinted, je vous ai dit, j'ai vendu plein de trucs, donc je me suis dit, ok, je vais pouvoir me racheter des parfums. Et je me suis racheté un parfum qui s'appelle LM. LM, c'est un vieux parfum de Lolita Olympica qui a été discontinué. Ça, c'est l'autre parfum. Et c'est un parfum qui est très solaire. C'est pour moi un parfum d'été. C'est un parfum, je ne connais plus les notes. J'avais acheté l'eau toilette que j'avais moins aimé il y a longtemps, il y a vraiment longtemps. Ça, c'est un 80 ml. Et ça, c'est un parfum solaire. Je ne pourrais pas vous dire les notes. Je pense qu'il va y avoir de l'ylang, du frangipanier. C'est très rond, ça fait très été, ça fait très crème solaire, un petit peu... Ouais, ça fait déesse de la plage, ça. Voilà, c'est un peu les vibes que j'ai envie de sentir en ce moment. Bon, écoutez, le flacon est mignon avec les petites fleurs de vigne de Lolita Olympica que vous verrez ici. Je l'aime beaucoup. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je suis très contente de l'avoir trouvé. En plus, sur Vinted, vraiment, des fois, vous avez des pépites, franchement. Moi, j'y pensais pas. Alors, vous avez potentiellement le risque d'avoir des faux. Là, celui-là, c'est un vrai. Hein. Je peux vous dire que c'est un parfum que j'ai quand même pas mal maîtrisé. Donc, c'est un vrai. Et puis même si c'est pas un vrai, je m'en fous, ça sent comme le vrai. Donc, je suis très contente. Et ouais, non, vraiment, c'est un très joli parfum. Elle l'aime. Eau de parfum, hein, pas l'eau de toilette. J'aime beaucoup. Et du coup, regardez ce que j'ai pareil trouvé sur Vinted. Et je suis super contente. J'ai retrouvé le Sweet, qui est un de mes parfums préférés. Ça, c'est mon 5e flacon, les amis. J'ai eu le gros flacon, le moyen flacon, le petit flacon. Et il a été reformulé et avec un nouveau flacon. Et je n'aime pas la nouvelle formulation parce que quand je la spray, j'ai vraiment l'impression d'avoir un parfum qui est dilué sur moi. Après, oui, on retrouve le côté sucré, oui, on retrouve le côté fruits rouges, le côté cerise, enfin c'est cerise et sucre, hein, elle l'aime. Mais celui-là, pour moi, est beaucoup plus concentré et j'ai vraiment galéré à le retrouver, l'ancienne formulation. Et je n'avais pas pensé à Vinted et j'ai trouvé Vinted. Et pareil, je l'ai payé peut-être 20 et quelques euros. Donc j'étais ravie. Et celui-là, vous voyez, je l'ai fini parce que comme en fait, la tenue, la projection et... ouais, c'est pas ouf. En fait, du coup, j'étais obligée d'en mettre 3 tonnes pour avoir l'effet que j'avais ici en mettant quelques pchites. Donc ça, c'est vraiment un parfum que j'adore. Et pareil, si je veux le monter en termes de vanille, je vais le combiner avec la vanille de Kei et ça va faire un truc super gourmand, super fruité, super girly que j'adore. Mais écoutez les amis, franchement, hein, est-ce que j'ai pas été raisonnable? Je trouve que j'ai été raisonnable. Et bien sûr, j'avais commandé aussi le kit découverte de Théo Cabanel. Ok, où parmi tous les parfums, les 2 que j'ai retenus, c'était Café Cabanel que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé aussi Lace Garden.
mais c'est vrai que j'avais pas été transcendée par leur création. Et là, ce mois-ci, j'ai commandé le kit découverte donc d'Atelier Cologne. Et là, il y a quand même pas mal de choses qui me plaisent bien. Donc, je suis en plein test. Le temps de vous faire la première partie de la vidéo qui a déjà été faite. Et là, je suis en plein test pour pouvoir vous faire mes retours concernant la tenue, le sillage, etc. etc. Donc, voilà, écoutez, les amis, j'espère que c'est une petite vidéo courte qui vous aura plu. N'hésitez pas à partager avec moi les parfums qui sont sur votre wishlist, ceux que vous avez achetés dernièrement. Là, je vous disais, les prochains que j'aimerais bien prendre, enfin, du moins le prochain que j'aimerais bien prendre, c'est le Hibiscus Palm de Aérine, qui est très tropical, qui avait des fleurs d'hibiscus, qui est très très joli. Du coup, je me pose la question, est-ce que je le prends 10, c'est pas 10 ml, c'est un 7,5 ml. J'ai peur que ce soit pas assez. Ou est-ce que j'économise un petit peu plus et je me le prends en 50 ml? Ouais, ça c'est vraiment la question que je me pose. J'aimerais bien me prendre, mais je pense que ça va attendre à la rose de Francis Kurkdjian, qui est un très beau parfum à la rose, une belle rose bien fraîche. Après, j'irai bien faire un tour chez M. Micallef qui est à côté de chez moi. Ils sont à peu près à 20 minutes de chez moi. Ils ont la boutique pour aller sentir Ylang Gold, notes vanillées. Enfin, vous savez qu'il y a plein de choses magnifiques. En plus, vous me faites 3 tonnes de suggestions. Donc, c'est vrai que c'est quand même pas facile de faire des choix. Mais des fois, je me concentre sur un parfum et je me dis, ok, je vais le prendre. Et j'essaie de pas partir dans tous les sens parce que sinon, en fait, du coup, tu te retrouves avec 53 millions de parfums et t'achètes pas le parfum que tu voulais. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un dernier parfum que j'ai trouvé sur Amazon. Ça c'est vanille et sa pomme d'amour de Boom de Florence, c'est qui déjà qui fait ça, Jeanne Arthès. Et j'ai trouvé ça parce que vraiment c'est un vanille à mon avis très sucré, très synthétique. Ouais, en fait sincèrement c'est si vous aimez ça. Enfin, si vous aimez Kayali Juicy Apple, ça c'est exactement la même chose. Hein. C'est exactement la même chose. Sauf que ça m'a coûté 5 € peut-être. Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est la pomme d'amour, du sucre et du caramel. Hein. Mais j'aime bien. Voilà, écoutez, on a fait le tour de ce que j'ai acquis dernièrement. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à me mettre un petit commentaire, à vous abonner, ça me fera très plaisir. À me faire des suggestions sur des thèmes de vidéos que vous voudriez que je fasse et qui vous plairaient. Et sinon, je vous souhaite une très belle journée, une très belle après-midi, une très belle semaine ou un très bon week-end. Je ne sais jamais quand est-ce que je poste les vidéos. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous et parfumez-vous. Comme ça, vous inonderez les gens de votre bonne senteur et vous diffuserez le bonheur autour de vous. Ciao, ciao!